liberté de penser et pour un esprit critique. Ils ne sont pas uniquement contre la science, ils sont aussi contre la liberté de la femme, ils sont aussi contre une société libre, contre la liberté individuelle. Donc tout ça est très lié. Alors justement, les créationnistes se sont beaucoup attaqués à la théorie de l'évolution en disant que c'était une théorie matérialiste. C'est ça la clé. Et donc cette théorie matérialiste, elle mène à tout, elle mène au racisme, elle mène à la pornographie, elle mène... C'est très fort finalement, cette attaque de la science, mais en réalité à des fins politiques. La diffusion en Europe de cet atlas de la création provoque une prise de conscience de la menace créationniste. Guy Langagne, un parlementaire français du Conseil de l'Europe, réagit et veut présenter en 2007 au Conseil un rapport sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. Cette présentation est empêchée en dernière minute par un amendement déposé par un parlementaire belge, Luc Vandenbrande. Au moment où il a été refusé, je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Je me dis, comment se fait-il que... Parce que c'était rarissime, c'est la première fois que j'ai vu ça en 10 ans de vie parlementaire au Conseil de l'Europe. Comment se fait-il que ces 47-48 pays aient décidé de ne pas discuter de mon rapport? Et j'ai eu l'explication, qui est arrivée un peu après, et c'est une lettre qui vient directement du Saint-Siège, donc du Vatican, si vous voulez. Rassurez-vous, je vais vous épargner la lecture de la lettre, mais je vous en lis simplement un petit paragraphe. Comme suite à la démarche entreprise par Monseigneur Rallo, qui était l'évêque qui était, le cardinal, je crois, qui était représentant du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, donc, comme suite à la démarche entreprise par Monseigneur Rallo auprès de vous, je me permets de vous soumettre avec déférence les réticences de mes autorités sur ce projet. Le projet, c'est mon rapport. Écoutez cette phrase, « Le Saint-Siège estime que, en ce moment, le mieux serait que ce projet ne soit pas adopté. Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir abonder dans ce sens. » Ainsi, la religion s'est immiscée profondément dans la vie politique européenne. Déjà en Italie, une ministre demande que l'on arrête d'enseigner la théorie de l'évolution, idem en Pologne. En Roumanie, l'enseignement de la théorie de l'évolution est contesté. Or, l'évolution, je le dis ici, c'est toute la vie. C'est-à-dire ça touche à tous les domaines de la biologie, de la génétique, de la paléoanthropologie, de tout ce que vous voulez. C'est véritablement, on ne peut pas étudier les sciences si on n'étudie pas l'évolution. Et je dis qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Problème qu'il doit y avoir en Belgique aussi sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires. C'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on veut empêcher les recherches d'évoluer, et c'est un créneau qui permettra de guérir probablement de nombreuses maladies. Eh bien, le religieux dit non, n'utilisez pas les embryons pour faire des recherches. Le créationnisme n'attaque pas que l'évolution. C'est le concept même de notre société qui est en jeu. Outre de nombreux secteurs de la recherche scientifique, les créationnistes remettent en cause l'émancipation de la femme, la contraception, une certaine libéralisation de l'avortement et de l'euthanasie. Bref, le rejet de la théorie de l'évolution n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai dit empêcher l'enseignement de l'évolution, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et je m'explique. Empêcher un jeune ou un non-jeune, un adulte, de comprendre d'où nous venons, d'où vient l'homme, et essayer de voir où il peut aller, c'est à moi l'atteinte la plus grave à la liberté. On peut enfermer quelqu'un, mais il est très difficile, sauf le mettre dans un asile psychiatrique, de l'empêcher de penser. Et empêcher un être humain de comprendre dans quel monde il vit, comment, d'où il vient, d'où vient l'espèce humaine, comment tout ça s'est fait, c'est à mon avis l'atteinte la plus grave que l'on puisse faire aux droits de l'homme. Après de vives protestations, le rapport sur les dangers du créationnisme a été représenté en 2008 par une parlementaire luxembourgeoise, Anne Brasseur. Le Conseil de l'Europe l'a adopté. Il faut clairement séparer la science de la croyance. Il ne s'agit pas d'antagonisme. Science et croyance doivent pouvoir coexister. Il ne s'agit pas d'opposer croyance à science, mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science. Il existe donc une véritable pression politique qui favorise les thèses créationnistes.
Certains verraient volontiers nos sociétés démocratiques se transformer en sociétés théocratiques, où la religion serait partie prenante des affaires publiques. Ce serait la fin de la laïcité politique et donc de la séparation des églises et de l'État. C'est l'enseignement qui est particulièrement visé par les créationnistes. Ce fait a évidemment interpellé le corps professoral de l'Université libre de Bruxelles. Une étude menée par l'université montre que les élèves de fin de secondaire connaissent mal la théorie de l'évolution et, ce qui est beaucoup plus préoccupant, qu'ils ne maîtrisent pas le concept même de démarche scientifique. L'hypothèse, c'est qu'en effet, puisque la démarche scientifique semble être peu présente finalement dans notre enseignement, de la biologie mais aussi des autres sciences, eh bien on en arrive à cette constatation qu'en fin de secondaire, les élèves n'ont pas vraiment été suffisamment, en tout cas, entraînés à faire la différence entre ce qu'est une démarche scientifique et ce qu'est une explication dogmatique. Ça, je voudrais quand même déjà vous signaler que dans la position de l'intelligent design, il y a déjà une première faille en termes, je dirais, de démarche scientifique. C'est que finalement, le raisonnement, c'est, si c'est trop complexe pour pouvoir être expliqué par la théorie de l'évolution, c'est qu'il y a un Dieu derrière. Déjà ça, c'est déjà une position qui n'est pas une position scientifique. C'est ce qu'on appelle un peu l'idée du Dieu bouche-trou. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est forcément Dieu. Ce qui est assez inquiétant, je pense, c'est de constater que les élèves, finalement, pensent qu'on peut choisir entre une explication scientifique et une explication dogmatique, dans la mesure où, pour eux, c'est la même chose. C'est deux explications du même ordre. Et c'est ça qui est évidemment problématique et qui renforce alors en effet les possibilités de plutôt choisir des thèses créationnistes que des explications scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse en science? Une hypothèse en science, c'est une proposition, mais elle doit avoir une caractéristique. Et là, on voit déjà apparaître la dimension tout à fait fondamentale de la science, c'est que cette proposition doit pouvoir être testée. L'étude révèle que dans l'enseignement secondaire supérieur à Bruxelles et en périphérie, il y a en moyenne un tiers des élèves qui déclarent que la théorie de l'évolution est en conflit total ou partiel avec leurs convictions. C'est un peu inquiétant de se dire que pour un tiers de nos élèves, eh bien, finalement, ils sont plutôt convaincus par ce qui est écrit dans les textes religieux, par exemple sur la manière dont l'homme est apparu sur la Terre. Je pense qu'en effet, il y a lieu de se poser des questions. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas dramatiser, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas encore dans la situation des États-Unis, mais à mon avis, il est temps de s'en préoccuper. Le créationnisme et ses dérivés tels que l'intelligent design mettent en danger non seulement toute la démarche scientifique dont dépend notre avenir, mais aussi la neutralité politique des États face aux dogmes religieux. C'est la conception même de notre société qui est en jeu.